Bienvenue à tous dans ce Morning Bull Run, ici Moontorus, j'espère que vous allez tous très bien. Comme chaque lundi, mercredi et vendredi, je vous résume l'actualité crypto qui est super importante pour vous si vous intervenez en tant qu'investisseur sur ce marché. Dans cet épisode, on va voir 6 actualités extrêmement importantes qui sont, encore une fois, bourrées de valeur. On a Trump qui va décrocher 600 milliards de dollars d'investissement saoudien, on va parler de BlackRock, on va parler d'un accord commercial entre la Chine et les États-Unis, on va parler de la régulation crypto aux États-Unis. On verra également des données sur l'inflation. On finira par une news concernant New York, le maire de New York qui veut faire de sa ville la capitale mondiale des crypto-monnaies. C'est parti. Et on commence avec cet article, c'est tout simplement Trump qui décroche un engagement d'investissement saoudien de 600 milliards de dollars. Donc il était en visite à Riyad. Donc Donald Trump a obtenu un engagement historique de 600 milliards de dollars d'investissement saoudien aux États-Unis. Cette annonce marque le début d'une tournée diplomatique majeure dans le Golfe et on a plusieurs domaines qui sont concernés. Donc on a l'énergie, on a la défense, on a l'industrie minière, on a la technologie et on a des accords stratégiques au niveau des entreprises. Donc parmi ces accords, on a le plus gros contrat de vente d'armes qui a jamais été signé entre les deux pays, 142 milliards de dollars. Il y a des discussions sur l'achat d'avions F-35 produits par Lockheed Martin et on a Trump qui a rencontré le prince héritier Mohammed Ben Salman. Il était accompagné de grands patrons américains comme Elon Musk, Sam Altman donc d'OpenAI, Larry Fink de BlackRock et Stephen Schwarzman donc de Blackstone. Et donc l'accord renforce les liens historiques entre les deux puissances fondés sur un pacte pétrole-sécurité et s'inscrit dans un projet saoudien qui s'appelle Vision 2030 qui vise à diversifier l'économie du royaume. Alors pourquoi je vous parle de ça? Vous allez me dire Moon, mais quel est un petit peu le rapport avec la crypto? Vous le savez, j'aime bien faire ces mornings sous format d'entonnoir, c'est-à-dire qu'on part toujours du plus large, de la géopolitique, des accords commerciaux entre les différents pays, et ensuite on vient zoomer progressivement sur le marché des crypto-monnaies. Et justement, on a le géant des ETF Bitcoin. Je vous ai dit que BlackRock était présent aux côtés de Donald Trump avec Sam Altman, avec Elon Musk entre autres. Eh bien, s'installe à Abu Dhabi. Donc ça fait suite justement à cette visite en Arabie Saoudite. Eh bien, BlackRock s'installe à Abu Dhabi pour capter les milliards un petit peu du Golfe. Le géant de la finance BlackRock poursuit son expansion dans le Golfe avec l'ouverture prochaine d'un bureau à Abu Dhabi, ce qui renforce sa présence stratégique dans une région devenue un petit peu un hub mondial de la finance, des cryptos et de l'intelligence artificielle. Donc, en fait, Abu Dhabi, via sa zone franche ADGM, donc Abu Dhabi Global Market, attire de plus en plus les grandes firmes de la finance de Wall Street grâce à une réglementation avant-gardiste, un environnement qui est crypto-friendly, et donc là, vous voyez un petit peu le lien que je veux vous faire, et des fonds souverains colossaux comme l'ADIA, donc on a 900 milliards de dollars, et le PIF saoudien qui possède 700 milliards de dollars, et donc ces ressources font du Moyen-Orient une destination qui est incontournable pour les géants de la finance mondiale. Et donc BlackRock a récemment obtenu une licence commerciale pour s'y installer. Et donc cette initiative, si vous voulez, elle s'inscrit un petit peu dans une stratégie régionale beaucoup plus globale, beaucoup plus large, alors qu'on a d'autres institutions comme Microsoft qui investissent également massivement dans l'IA à Abu Dhabi. Et donc on a la firme de Larry Fink qui vise principalement les marchés privés et l'infrastructure de l'intelligence artificielle, pour profiter d'un cadre favorable pour explorer de nouvelles opportunités dans les actifs numériques. Et pendant ce temps, Dubaï, avec la VARA, reste aussi un acteur clé sur le plan réglementaire des cryptos. Donc on voit un petit peu qu'il y a vraiment des liens qui sont en train de se faire. Vous savez que tout ce qui est l'Arabie Saoudite et les États-Unis, ce sont vraiment deux puissances qui sont d'accord sur un point, c'est qu'ils sont ultra crypto-friendly. Et donc l'idée, c'est de comprendre qu'il y a des accords commerciaux qui sont faits entre ces deux puissances, mais tout ça, même si ça ne concerne pas directement la crypto, eh bien ça va avoir un impact direct sur le marché des crypto-monnaies, puisque à ce sujet-ci, ils ont la même vision. Et étant donné qu'ils sont en accord, qu'il y a également toutes les plus grosses entreprises aux États-Unis, comme BlackRock, on a également Elon Musk qui était présent, vous savez, sa position extrêmement favorable également concernant les crypto-monnaies. Tout ça, ça va créer des liens, ça va créer des partenariats, ça va créer des flux de capitaux, ça va créer des échanges, et c'est extrêmement bullish pour le marché des crypto-monnaies qui va bien évidemment bénéficier de cette entente commerciale générale au niveau des États-Unis et de l'Arabie Saoudite. Autre point important sur la géopolitique, avant de rentrer un peu plus en profondeur dans le marché des crypto-monnaies, on a un cadre d'un accord très solide avec la Chine qui a été affirmé par Trump à la télévision américaine. Il a déclaré que nous avons un cadre d'un accord très solide avec la Chine.
et que les droits de douane prohibitifs que les deux pays s'étaient mutuellement imposés devraient être suspendus mercredi. Et donc ça fait plusieurs Morning Bull Run qu'on en parle. Tout ce qui est les accords commerciaux, donc là on vient de voir l'Arabie Saoudite et les États-Unis, que ce soit les États-Unis et la Chine, que ce soit l'Ukraine et la Russie. On a vraiment un contexte géopolitique qui est en train de s'améliorer, de s'apaiser, et tout ça, c'est extrêmement favorable pour une prise en valeur des marchés risqués. Et on pourrait s'arrêter là, déjà ça serait une news qui serait déjà exceptionnelle, mais on va aller encore plus loin parce qu'il y a d'autres nouvelles qui sont extrêmement bullish sur du moyen long terme pour justement les marchés risqués dont les crypto-monnaies font partie. Et on va commencer justement avec la régulation. Donc on a Paul Atkins qui enterre la politique répressive de Gary Gensler et vante le potentiel de la blockchain. Et donc le 12 mai, Paul Atkins, qui est le nouveau président de la SEC, a pris la parole pour marquer une rupture claire avec la ligne dure de son prédécesseur Gary Gensler. Il a dénoncé la régulation par la répression et s'est engagé à mettre en place un cadre clair, rationnel et plus transparent pour les cryptos. Il a souligné que la blockchain permettrait d'imaginer de nouveaux usages et de nouvelles formes de marché que la réglementation actuelle ne couvre pas encore. Et donc son discours annonce la fin tout simplement des sanctions brutales et des sanctions arbitraires au profit de lignes directrices précises pour déterminer quels actifs peuvent être considérés comme des titres. C'est un peu cette histoire qu'on a eue pendant des années avec les commodities ou les securities avec la SEC. Et donc Atkins a également insisté sur le potentiel de la tokenisation des actifs qu'il compare à l'évolution technologique du vinyle vers le streaming. Et donc, il affirme que cette mutation va transformer la structure même des marchés financiers. Donc là, c'est pas quand même n'importe quelle déclaration. Il est en train de dire, le président de la SEC, qui est le gendarme de la bourse américaine, qui est en train d'exprimer son opinion sur le fait que pour lui, les marchés financiers ou Wall Street va être complètement transformé par la tokenisation des actifs. Et évidemment, la tokenisation des actifs est rendue possible par quoi? Par la technologie de la blockchain. J'ai pas besoin de vous expliquer à quel point c'est ultra bullish. On a des acteurs majeurs comme BlackRock, Franklin Templeton ou encore Robinhood qui ont déjà anticipé cette évolution en lançant des projets liés aux titres tokenisés. Cependant, on a quand même des interrogations qui subsistent. Et bien évidemment, ça va pas se faire en 10 jours. La SEC saura-t-elle encadrer ce nouveau marché sans l'étouffer? En tout cas, si les promesses d'Atkins sont tenues, eh bien les États-Unis pourraient redevenir un leader mondial en matière d'innovation crypto. Et donc ça, c'est une extrême bonne nouvelle. Et on va pas s'arrêter là. On va parler des États-Unis avant d'arriver. Vous le savez, j'aime bien vous donner la grosse news du jour en tout dernier. On va la voir juste après celle-ci. Mais là, on va parler des États-Unis et de New York, la ville qui est une ville, vous savez, que ce soit au niveau du cinéma, au niveau de son histoire, qui est une ville vraiment emblématique des États-Unis, et bien qui veut faire, en tout cas le maire de New York veut faire de sa ville la capitale mondiale des crypto, et je trouve ça juste fou. Il a déclaré que nous sommes au cœur d'une véritable révolution technologique. C'est avec ces mots qu'Eric Adams, le maire de New York, a réaffirmé sa volonté de faire de New York un pôle central pour l'innovation crypto. En pleine campagne pour sa réélection, il a lancé un appel vibrant aux entreprises du secteur pour qu'elles viennent s'installer à New York, affirmant que la ville devait être au cœur de la construction des empires numériques de demain. Donc pareil, ça c'est juste assez fou quand même quand on y pense. Ça c'était des choses qui étaient complètement idéalistes ou complètement tout simplement très peu probables quand on était en 2021, 2022, même 2023. Et là en 2024, 2025, il y a vraiment les choses qui sont en train de s'accélérer. Il y a toutes les planètes qui sont en train de s'aligner. Ça fait plusieurs Morning Bull Run qu'on en parle et je trouve ça juste assez fou. Et on arrive à la dernière actualité du jour qui est pour moi l'actualité la plus importante parce qu'on parle quand même des marchés financiers. L'inflation CPI aux États-Unis baisse encore, de quoi booster Bitcoin grâce à la Fed. Donc en fait, c'est simple, l'inflation continue de baisser aux États-Unis et ça, c'est un signal fort pour Bitcoin. On a l'indice des prix à la consommation, donc le CPI aux États-Unis, qui vient de tomber à 2,3% contre 2,4% le mois précédent. Donc c'est la troisième baisse consécutive au niveau de l'inflation et une donnée meilleure qu'attendue. Donc on a les analystes qui anticipaient initialement une stagnation, donc pas une baisse de l'inflation, mais une inflation qui stagnait à 2,4%. Eh bien, on se rapproche donc doucement
mais sûrement de l'objectif officiel de 2% qui est fixé par la Réserve fédérale américaine, donc la Fed. Et pourtant, malgré ces chiffres encourageants, eh bien, on a Jérôme Powell, le président de la Fed, qui refuse pour l'instant toujours de baisser les taux directeurs qui restent gelés entre 4,25 et 4,5% depuis décembre 2024. Donc on voit quand même que depuis 2022, donc là on a eu le bull run là, en 2021, on avait une inflation qui était très basse. Suite à ce qui s'est passé post-Covid, eh bien, on a toute l'inflation qui a vraiment explosé suite à l'injection massive de liquidités dans l'économie. Et là, depuis 2023, entre 2022 et 2023, on a vraiment une inflation qui ne fait que baisser. Et là, vous voyez cette petite barre ici, eh bien, c'est la plus basse depuis 2021. Donc c'est l'inflation qui a retrouvé des niveaux parmi les plus bas depuis plusieurs années, depuis 3-4 ans. Et donc ça, c'est pareil, c'est extrêmement bullish. Pourquoi? Parce que plus on a une inflation qui baisse, et bien plus on a de chances que la Fed décide enfin de baisser les taux d'intérêt, qui sont pour l'instant bloqués entre 4,25 et 4,5%. Et ça voudrait dire une injection de liquidité sur les marchés risqués. Et donc, ça voudrait dire que, si vous voulez, c'est même plus profond que ça, c'est que les marchés dits moins risqués seraient moins attractifs pour les investisseurs. Et c'est ça qui va déclencher un petit peu des flux de capitaux sur les marchés risqués, donc les marchés actions. Et évidemment, n'y échappera pas le marché des crypto-monnaies. Donc voilà, c'est vraiment un contexte qui est très encourageant pour la suite. Et nous, on va se retrouver comme d'habitude vendredi pour un nouveau Morning Bull Run. Donc si ces actualités, un petit peu, si vous êtes investisseur en crypto et que vous souhaitez suivre l'actualité, qu'on fasse vraiment tout le travail à votre place de recherche, eh bien vous pouvez vous abonner pour suivre ces mornings le matin. Vous buvez votre café, vous suivez les mornings. Et vous avez également le canal Telegram spécialement dédié à la crypto où on va encore plus loin. Et là, c'est tous les jours où vous avez vraiment les actus, les posts, ce que je partage au niveau de mes points d'entrée. Parfois, il y a également des actualités flash qui tombent et j'essaye de communiquer dans le Telegram. Vous avez aussi des rapports sur les reward assets, sur l'intelligence artificielle. Vous avez un petit peu tout ce qui se passe concernant vraiment purement la partie crypto. Et donc, vous pouvez suivre ça au quotidien directement sur le canal Telegram. C'est tout pour moi ce matin. Je vous dis à vendredi et je laisse la parole à Apollo Taurus. C'était Moon. Ciao, ciao. Bonjour les Taurus, ici Apollo. J'espère que vous avez la forme ce mercredi. On se retrouve comme on en avait discuté sur la fin de semaine dernière, eh bien avec un Bitcoin qui consolide, qui contracte la volatilité sur ce niveau qu'on avait identifié justement au niveau de la consolidation ici juste avant l'ATH. C'est tout à fait normal de voir une contraction, une temporisation sur ces niveaux. À partir de là, il faut comprendre qu'on a beaucoup de liquidités, que ce soit en bas du marché ou en haut du marché. Pourquoi? Eh bien, on a pas mal de personnes qui se sont positionnées à l'achat sur ce dernier mouvement. Et donc, finalement, ce ne serait pas si incohérent de venir retracer à l'intérieur de cette dernière structure, venir faire sortir un maximum de monde. De ce fait, on aurait pas mal de personnes qui se positionneraient à la vente en short sur, à partir de ce retracement, finalement, si on a du mouvement vendeur qui se met en place, puisque justement, on est sur la zone d'ATH. Donc, on aurait des stop loss qui viendraient se mettre sur les derniers plus hauts, ici, au-dessus de l'ATH. Et donc, on aurait beaucoup de liquidités qui viendraient s'accumuler sur les plus hauts, ce qui nous permettrait tout simplement de venir faire tranquillement un petit short squeeze pour faire sortir tout le monde et nous permettre de repartir sur des nouveaux plus hauts. Maintenant, c'est pas forcément obligatoire de venir faire ce retracement. On a quand même une phase d'accumulation ici qui est très claire. On est revenu déjà dans la zone de fair value gap. Donc sur les plus petites unités de temps, on a eu un inducement, une prise de liquidité ici avec la mèche ici de lundi. Et donc on pourrait même très clairement repartir à partir de ces niveaux-ci sans forcément revenir ici dans le dernier bloc que je vais vous tracer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que demain, on a le discours de Jérôme Powell, notre cher Jérôme. On a l'habitude qu'il crée de la volatilité quand il parle, notre cher Jérôme. Et donc, on peut s'attendre justement à avoir de la volatilité sur le marché durant la journée de demain. Ce qui pourrait donc être un catalyseur pour revenir justement sur cette zone ici qui correspond aux 100 000 $, peut-être même revenir sur cette zone de bloc avant de remonter ou alors carrément venir casser la zone des ATH. Avant de reprendre la vidéo, je te coupe 5 secondes. Si tu désires développer les compétences qui te permettront de surperformer 99% des investisseurs, l'analyse technique, le fondamental, la gestion du risque, mais aussi développer une psychologie d'acier pour être serein en toutes circonstances face au marché, je te laisse découvrir notre canal Telegram Trading. Tu trouveras le lien en description de la vidéo. Sur Ethereum, on continue de pousser, toujours avec la belle bougie qu'on a eue la semaine dernière. Je vous rappelle qu'on a eu une jolie impulsion de quasiment 40%. On est de retour sur cette zone de bloc ici, donc qui est, vous voyez ici,
à l'origine de la cassure de la trendline cyclique ici. Donc on a eu finalement cette cassure sur la semaine du 24 février et on est de retour justement dans cette zone. Si on descend sur le daily, on va voir que voilà, on continue de pousser, hein, même sur la journée d'hier, on peut voir qu'on a fait un nouveau plus haut sur cette phase, cette jambe haussière. Et finalement, on n'a pas encore eu vraiment de retracement sur cette dernière expansion. Encore une fois, on est vraiment sur une zone qui est importante, qui pourrait rejeter le prix. Donc, voir un retracement comme ça sur Ethereum, peut-être revenir ici dans cette zone de déséquilibre, revenir sur cette zone de breaker ici, ça serait quelque chose de tout à fait cohérent, venir chercher un maximum de liquidité pour pouvoir bien prendre de l'élan et venir casser justement cette zone de résistance pour repartir sur des nouveaux plus hauts. La prochaine zone de liquidité, elle va être ici, vraiment sur ces plus hauts-ci et dans cette zone de déséquilibre. À partir du moment où on viendra justement casser ces niveaux, eh bien ça nous permettrait justement de revenir sur la trendline cyclique, réintégrer au-dessus de cette trendline pour éventuellement s'en servir d'appui pour ensuite venir casser les plus hauts ici et la zone d'ATH évidemment. Et pour terminer donc au niveau des altcoins hors top 10, même chose que sur Ethereum, hein, sur la semaine dernière, on a eu cette bougie impulsive qui nous a permis d'aller chercher justement les niveaux de vente et on est actuellement sur ce deuxième niveau qu'on avait identifié et on est en train tout simplement de consolider pour absorber cette liquidité. Si on descend sur le daily, on va voir qu'on a vraiment cette petite contraction de la volatilité ici, entre les deux niveaux. On a été chercher cette trendline que je vais pouvoir enlever, et on a justement on a cassé cette trendline-ci qui est un petit peu plus large. Donc maintenant, la question à se poser, c'est est-ce qu'on va venir retracer pour se servir de support justement sur ces niveaux. On a vraiment une belle zone de confluence ici, donc on pourrait voir là un retracement sur les alts, revenir sur cette zone. On a également la zone de déséquilibre ici, pour ensuite justement prendre de l'élan, suffisamment de puissance pour repartir sur des plus hauts et aller chercher les prochains niveaux de vente qui sont sur ces niveaux-ci et l'ATH qui est ici évidemment. Quoi qu'il en soit, vous voyez qu'on a vraiment un joli pattern de retournement qui s'est mis en place. On a ici le break et on pourra avoir donc retracement et tout simplement expansion dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc on est vraiment très bien parti pour continuer le cycle haussier sur le marché crypto. Les Taurus, c'est la fin de ce Morning Bull Run. Laissez un like à la vidéo, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. C'était Apollo. Ciao, ciao.